Aujourd'hui, quand j'observe ma petite nièce dans l'exubérante innocence de ses 5 ans, je me demande comment, à cet âge, j'ai pu éprouver de l'amour pour un garçon. Dans mon petit village pittoresque, baigné de conformisme moral, je n'avais encore jamais lu un roman sentimental, ni regardé un feuilleton télévisé. Aussi loin que je me souvienne, mes parents, d'une pudeur extrême, ne partageaient plus le même lit et allaient jusqu'à s'interdire de se tenir la main devant nous. Quant à ma grand-mère, qui régnait en maître sur cette atmosphère puritaine, elle voulait nous faire croire que ces 7 marmots étaient venus au monde par l'opération du Saint-Esprit. Et moi, du haut de mes 5 ans, j'étais follement éprise d'un petit garçon. À l'âge de la maternelle, au grand bonheur de mes parents, je fus admise dans le plus prestigieux établissement scolaire pour filles de toute la région. Un véritable exploit, dans un contexte social où la réputation de l'école était une affaire très sérieuse. Désormais, je devais, en principe, réussir ma vie. En première année, les écolières n'étaient pas encore tenues de porter l'uniforme, qui deviendrait pourtant obligatoire par la suite. Ma mère et mes tantes, toutes championnes de couture, passaient alors leur week-end à me confectionner des robes de fantaisie. Entourée d'une pléthore de femmes, j'étais une petite fille gâtée et joyeuse, à la tchatche interminable, objet de toutes leurs intentions. Tel un ruban noir, 2 rues de bitume s'enroulaient autour de la colline où s'élevait mon école. L'une commençait sous un immense arbre bordant la route nationale et disparaissait au sommet de la colline, engloutie dans le portail d'un vieux manoir. L'autre partait de l'entrée du lycée Saint-Luc, contournait la colline, avant de rejoindre la route nationale. L'entrée de notre école était bordée de frangipaniers, déroulant toute l'année un tapis de fleurs sous les pieds des écolières qui, chaque matin, s'empressaient de rejoindre leur classe. À l'époque, accompagnée de mes petites camarades, je me rendais à l'école à bord d'un petit chariot en bois tiré par 2 taureaux. Ceux-ci se nommaient Noir et Blanc. Tous les matins, notre carrosse déambulait devant l'hôtel de police, tout de briques rouges, et traversait la forteresse et sa tour de l'horloge pour nous déposer à temps pour la classe. Les cloches suspendues au cou des taureaux sonnaient au rythme de leurs pas. Les jambes glissées entre les cuisses des bêtes, Punchirala, notre conducteur bienveillant, chatouillait leur bas-ventre pour accélérer leur marche. Jusqu'à l'âge de 8 ans, les garçons étaient autorisés à fréquenter notre école. Et c'était le cas du petit Ravi. Sa maison se trouvait en contrebas de l'école. Dès que le son des cloches de Noir et Blanc annonçait mon arrivée, Ravi bondissait par-dessus le portail en bambou de son jardin pour courir à l'école et y entrer triomphalement avant moi. Ah, le petit Ravi. Le plus grand et le plus dissipé de la classe. Le premier en tout, sauf en études. Adossé à l'un des bâtiments de l'école se trouvait une sorte d'échafaudage que nous étions autorisés à escalader. À la récréation, toute la classe se rassemblait là pour jouer au voyage en autocar. Ravi, le conducteur attitré de cet autocar, tenait son rôle avec aplomb. Tandis que moi, j'étais le contrôleur, un poste que toutes mes camarades rêvaient d'occuper. Mais en tant que protégée de Ravi, ce rôle me revenait invariablement. À la pause déjeuner, nous arrivions souvent dans la cour avant les autres. Je m'asseyais alors avec mon ami au pied de l'échafaudage et nous échangions des anecdotes sur les événements des dernières 24 heures. Il semblait disposer d'un réservoir inépuisable d'histoires, toutes plus étranges les unes que les autres. « Nirmala, tu vas pas me croire. Cette nuit, un voleur est entré dans la maison. Heureusement, je me suis réveillée à temps et je l'ai terrassé avant même que papa s'en rende compte. » Ou encore, « Nirmala, tu as bien fait d'être en retard aujourd'hui. Sais-tu pourquoi ? Un petit lion s'est échappé du vieux manoir et a semé la pagaille à l'école. Je l'ai attrapé par la queue et je l'ai balancé au pied de la colline. » Les aventures les plus invraisemblables jaillissaient de sa bouche avec une sincérité désarmante. Quant à moi, j'avais aussi mon lot d'histoires, dont les attractions principales incluaient un gigantesque taureau bleu,
un géant surgissant de la vieille forteresse, ou encore des hommes à quatre pattes apparaissant miraculeusement devant l'hôtel de police rouge. Tu sais quoi, Nirmala? Avant, papa avait un chien bleu. Un jour, il l'a échangé contre un diable. Ce diable a fait le ménage chez nous pendant plusieurs années. Le plus serviable des diables, hein. Mais on a fini par l'offrir au temple de la dent de Candy, en offrande au Bouddha. Je suis sûre qu'il y travaille encore. Ah! Rien à faire, il avait toujours une histoire plus incroyable que la mienne. Merci.